Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la Minute MDB. On va parler de la revente des biens une fois qu'on a l'opération qui est engagée. Notre opération de valorisation immobilière est en cours. On a acquis le bien, on l'a rénové, on l'a découpé. Comment on fait pour le revendre? Deux options très claires, la vente en direct ou la vente par des intermédiaires. Qu'est-ce qui est le plus encouragé et le plus habituel? Eh bien évidemment, ça va être de passer par l'intermédiaire et généralement l'intermédiaire qui nous a amené l'affaire. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'il connaît déjà le bien et ça va l'intéresser parce qu'il va gagner forcément plus d'argent, une double commission, c'est la double commission. Il va prendre la commission lorsqu'il nous a vendu le bien et puis ensuite il va prendre la commission lorsqu'il revend le bien à l'acheteur final, voire même il revend de multiples lots, donc c'est des multiples mandats. Et ça va l'intéresser, mais parce qu'il va être potentiellement derrière un apporteur d'affaires plus régulier, plus récurrent. C'est clair et net que la plupart des personnes qui se disent marchands de biens proposent cela, mais est-ce que tout le monde tient ses engagements? Ça c'est autre chose. Nous ce qu'on pense c'est qu'il faut vraiment créer des partenariats et des relations à long terme et que aller redonner les mandats de revente à l'acheteur, à l'agent immobilier qui nous a amené l'opportunité, l'affaire, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais effectivement, il y a des cas de figure où il y a des situations où ce n'est pas possible ou peut-être ce n'est pas optimal. Alors, je voudrais énoncer ça parce que je trouve que c'est important de nuancer un petit peu le propos, de dire toujours l'apporteur d'affaires qui nous a donné l'opportunité, on lui redonne. Il y a des biens particuliers qui ne vont pas forcément se prêter à une revente par le biais de l'intermédiaire qui nous a amené l'affaire. Alors, le premier cas de figure, c'est déjà s'il n'y a pas d'intermédiaire lorsqu'on a détecté l'affaire. Vous avez trouvé le bien entre particuliers ou par quelqu'un qui vous aura apporté l'affaire mais qui n'a pas de carte T, évidemment, vous n'allez pas repasser par un intermédiaire peut-être et vous pouvez le faire vous-même. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est peut-être que votre apporteur d'affaires n'a pas le portefeuille client adapté à ce type d'actif. Il a eu une opportunité sur un actif commercial ou professionnel. Dans sa clientèle, il n'y a que de l'habitation et monsieur, madame, tout le monde, résidence principale. Ça ne sera pas du tout adapté. Ou au contraire, quelqu'un qui a trouvé un bien typique pour des investisseurs, mais qui n'a aucune clientèle investisseur en portefeuille. Ou quelqu'un qui a trouvé un bien luxe, où on a fait une opération sur un bien luxe, mais qui n'aurait pas la clientèle étrangère ou la clientèle luxe adaptée à ce type de bien. Donc ça, c'est important de l'expliquer, je pense, et de leur montrer que potentiellement le portefeuille doit coller avec le type d'actif qu'on va avoir. L'autre chose, c'est l'épuisement du professionnel, de l'intermédiaire. Admettons que vous ayez donné votre bien en mandat et vous ayez redonné votre bien en mandat pour la revente à l'issue de votre opération. Et puis au bout de 2 ou 3 mois, ce professionnel n'a pas trouvé d'acheteur. Peut-être qu'il va falloir essayer de changer de stratégie et de passer avec d'autres commercialisateurs qui vont pouvoir éplucher leur portefeuille client pour éviter de griller le bien ou de le garder trop longtemps vraiment en portefeuille. Également, je pense qu'il y a du côté du marchand de biens quelque chose à regarder et en tant que marchand, vous devez savoir si vous êtes un bon vendeur. Est-ce que vous êtes capable de vendre un bien immobilier? Et il y a des marchands qui sont très à l'aise avec le côté commercial et d'autres pas du tout. Gérer l'annonce, gérer les coups de fil, filtrer, trier les acheteurs potentiels, peut-être que certains vont être très à l'aise avec ça et d'autres au contraire très mauvais. Je vous prends l'exemple particulier, mon exemple à moi, je serais relativement à l'aise pour vendre un bien à un investisseur. Par contre, si je dois vendre une résidence principale à des acheteurs primo-accédants, ça va être très compliqué. Je vais avoir du mal à répondre aux objections, je vais être mal à l'aise avec des questions parce que je trouverais que c'est des questions de se projeter, le coût de travaux, etc., qui me semblent évidents, vont pas du tout l'être pour un primo-accédant. Et je trouve que mettre un intermédiaire, c'est toujours une bonne chose dans ce cas de figure précis. Les deux autres points, je pense que ça va être en fonction potentiellement de la localisation du bien et de la marge disponible pour le bien. Donc selon la marge que vous allez avoir, est-ce que vous avez une marge de 20, 25, 30, 40% ou alors est-ce que au contraire le marché a changé, vous avez des difficultés à revendre, votre marge se réduit, peut-être que effectivement en vendant en direct et en limitant les frais de commercialisation, vous allez pouvoir faire un meilleur résultat sur l'opération et pas perdre d'argent. Donc ça c'est un autre point. Et par rapport à la localisation du bien, je pense que des biens qui sont situés à plusieurs heures de route de chez vous, c'est clair et net, il faut un intermédiaire, sinon vous allez passer votre vie dans les transports à faire une visite ou deux, etc. Et on en revient à une question fondamentale qui est, je pense, la valeur ajoutée du marchand de biens. Où est-elle?
Est-elle dans le fait de commercialiser, de faire des visites, d'ouvrir des portes et de montrer le bien, ou est-ce qu'elle est plutôt dans la réalisation d'opérations, dans la visualisation, la projection, le suivi de chantier de travaux, la capacité à découper ou à résoudre des problèmes d'urbanisme? Moi, je suis assez partisan de le mettre dans la deuxième catégorie et non pas d'ouvrir des portes et de faire des visites. Donc si jamais vous avez un avis qui est différent du mien, n'hésitez pas à en faire part dans cette vidéo. Je pense en tout cas que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des nuances. Le point de vue général qui est de redonner les biens à la commercialisation, évidemment, mais que derrière, il peut y avoir des nuances, il peut y avoir des points difficiles et des opérations particulières qui nécessitent plus ou moins de travailler avec des intermédiaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt sur la chaîne du Cercle MDB. Laissez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à télécharger notre e-book pour devenir marchand de biens. À très bientôt. Ciao.